Quand tu essayes de rentrer dans une case alors que c'est pas du tout ton truc dans ta vie, moi ce que j'ai envie de te dire c'est arrête. Arrête de vouloir rentrer dans une case si c'est pas ton truc. Et moi, les choses ont changé quand j'ai commencé, quand j'ai accepté déjà que je fonctionnais pas de la même façon. Par exemple, moi, mon mindset, mon cerveau, il est en mode HP, en mode pieuvre. Et du coup, si on me demande de remplir un tableau Excel, mais je bug, ça me demande un effort monstrueux d'être linéaire et d'avoir un enchaînement. Et je vais te donner un exemple qui explique bien cette façon de fonctionner. Peut-être que toi, tu vas te reconnaître aussi. Et du coup, ça va te transformer ta life de déjà te dire, bah ouais, c'est vrai, je fonctionne comme ça. Donc, parfois, on veut rentrer dans une case parce qu'on ne sait pas qu'on n'est pas adapté pour rentrer dans la case. Et donc, c'est toute une souffrance, du découragement. Et en fait, c'est juste le process qui ne va pas. Et le résultat, tu es évidemment complètement capable, compétent pour y arriver, mais pas de cette façon-là. Pas du formatage classique. Et si je te donne un exemple qui peut être parlant, c'est imaginons qu'on fasse une coupe de chez moi, du dessus, une vue du dessus quand je fais le ménage. Tu arriverais à un instant donné en plein milieu du ménage, tu ne serais pas capable de savoir quelle pièce je suis en train de nettoyer. Parce que je vais paralyser toutes les pièces. C'est-à-dire que je vais passer dans une pour prendre un truc, je vais aussi la nettoyer. Et ça représente bien la façon dont mon cerveau fonctionne. Et du coup, si tu arrives à la fin du temps donné pour le ménage, tu vas pas savoir ça. Tu vas dire, waouh, c'est super clean, c'est bien rangé, enfin bref, en fonction du résultat que tu attendais. Mais si tu arrives en plein, tu vas te dire, mais où elle va ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Mais elle n'a rien foutu depuis tout à l'heure. Et en réalité, c'est la même chose dans tout. C'est la même chose dans tout parce que c'est une façon de fonctionner. Et si tu essayes, toi, qui as cette façon en bulle, j'ai envie de dire en bulle, pourquoi ? Parce que c'est pas linéaire. C'est pas linéaire du tout. Moi, c'est comme une pieuvre avec plein de tentacules et en plus, elles ont besoin d'être alimentées en parallèle. Sinon, la pieuvre, elle s'étouffe. Et le tout, c'est de pouvoir avancer comme ça, tranquillement, et se donner un temps réaliste. Et une fois que tu le reconnais, une fois que tu le sais, une fois que tu l'annonces aux personnes avec qui tu travailles, ça change tout. Ça change tout. Parce qu'avant, en tout cas pour ma part, moi, ça m'étouffait, ça m'enlevait ma créativité, parce qu'en général, quand on a ce mode-là, on est méga créatif. Et du coup, je me sentais pas assez. Et ça me demandait un effort monumental. Là, par exemple, je suis en train de travailler sur mon association à venir, parce que moi, ma mission dans cette terre, c'est vraiment de venir t'inviter à ouvrir ton cœur et qu'on arrive, que ce soit dans les couples ou dans la différence, à accueillir cette diversité comme une richesse. Donc, je suis en train de travailler sur mon association et la personne avec qui je travaille, que je remercie pleinement, qui m'aide à faire ça, elle m'a demandé d'accomplir des tableaux Excel. Et moi, ça m'a juste tétanisée au moment où je dis « mais comment je fais ça ?» Et en fin de compte, quand je prends ma feuille, mon papier, et que je travaille sur une feuille comme ça, et que je dessine, que je mette mes idées comme elles viennent, je vais ouvrir au chat en même temps, et ben ça change la life. Moi, ça m'a changé ma vie, et ça me donne une telle créativité. Voilà, j'ouvre au chat qui vit sa life. Et du coup, n'essaie pas de rentrer dans une case. N'essaie pas de rentrer dans une case. Et donc, j'étais sur cette association qui est de créer du lien de cœur à cœur entre les personnes, que ce soit la différence dans un couple, entre les cultures. Et si tu as envie de me rejoindre déjà dans cette élaboration, tu es le ou la bienvenue en fédérant des artistes du cœur. Et les artistes du cœur, c'est toutes les façons, les approches qui nous permettent d'ouvrir notre cœur. Alors évidemment, un thérapeute, pour moi, est un artiste du cœur. Moi, je me définis comme une artiste du cœur, parce que j'invite chaque personne à être dans l'amour de soi et dans l'amour de l'autre, et dans l'amour de la vie. Je suis l'amoureuse de la vie.
Mais en même temps, tout ce qui nous ouvre le cœur. Une belle musique nous ouvre le cœur. Une toile nous ouvre le cœur. La nature nous ouvre le cœur. Un bon plat nous ouvre le cœur. Un sourire nous ouvre le cœur. Enfin bref. Et cette association-là, justement, elle a plein de portes d'entrée pour ma vision et de co-créer ensemble un monde où les relations sont le vivre ensemble et part à partir de l'espace du cœur, où la différence devient une richesse. Et c'est ce monde dans lequel je t'invite à nous rejoindre, et où la différence, justement, je suis partie de la différence de mon cerveau, de ma façon d'être, et c'est au-delà de mon cerveau, évidemment, parce que je ne sais pas rentrer dans une case. Et c'est pourquoi moi je suis en face de toi, je suis une thérapeute depuis plus de 12 ans et je te partage des vidéos et que j'ai envie de mettre de la légèreté là-dedans et du rire et que je te dévoile ce chemin de désamour pour moi où j'étais dépendante affective et comment petit à petit j'apprends à m'aimer encore plus et que comment ça transforme la vie et que je t'invite à le faire, à pas passer à côté de ta vie mais être vraiment dans ton cœur. Et ça m'anime. Et d'où cette association, où ça ne va pas être seulement Amel, mais plutôt l'atelier d'Amel avec plein d'artistes du cœur. Donc si tu as envie, si ça te parle, si tu as envie de nous rejoindre là-dedans, dans cette magnifique aventure humaine, d'accueil de la différence autrement, de lien de cœur à cœur, de vivre dans un monde plus paisible, plus joyeux aussi, quelle que soit la forme dont tu veux nous rejoindre, que ce soit du soutien ou ce qui a du sens pour toi. Tu as ta place avec nous, avec en prérequis d'oser t'accueillir comme tu es. Ta différence, c'est ton essence. Il n'y a pas besoin de rentrer dans une case. Et c'est ça qui est magnifique et qui est magique. Donc si tout ça te parle, tu peux nous partager ce qui te vient. Et cette histoire de ménage, elle est symbolique, évidemment. Elle nous montre juste que, en fin de compte, peu importe comment, ce qui compte, c'est d'arriver où tu veux, où tu as envie d'arriver. Et j'ai envie de dire, ce qui compte le plus, c'est le chemin. Mais bon, ça, moi, je ne l'avais pas compris avant. Il m'a fallu 50 berges pour comprendre ça, que c'est chaque moment qu'on passe. Avec cette intention qu'on a et qui nous anime, et avec le temps, elle se peaufine, elle se transforme. C'est la magie de la vie, quoi. Et donc, si tout ça a un sens, et que tu as envie, toi aussi, d'être au service du lien de cœur à cœur dans le monde, évidemment, tu as ta place. Et moi, si tu ne me connais pas, je suis d'une double culture. Je suis la petite fille de 2 personnes, pour moi, qui, hors du temps, d'exception, de 2 cultures différentes, de 2 religions différentes, mes grands-parents, qui en pleine guerre d'Algérie, par amour, ont été au-delà d'une guerre, des cases, et se sont aimés toute leur vie. Et il s'agit de Mohamed Ali, et c'est symbolique ça, c'est pas le boxeur, mais c'est cette essence quelque part. Mohamed Ali, mon grand-père algérien, musulman, qui était pour l'Algérie indépendante, qui a épousé par amour ma grand-mère Mathilde, catholique, pied noir d'Algérie, d'origine corse et de La Rochelle, et qui ont vécu toute leur vie une vie heureuse. Quel courage d'oser s'aimer. Quel magnifique cadeau, l'accueil de la différence. Et cette association, elle va dans ce sens-là, de co-créons ensemble un monde de paix, de joie, d'amour, d'éveil, en s'accueillant déjà soi-même, tel qu'on est, en reconnaissant la personne exceptionnelle que tu es, et chaque personne qui est différente, donc toute autre personne. Qu'est-ce que tu en penses ? Et si tout ça te parle, je t'invite à m'écrire par le biais de l'atelier d'Amel et à nous rejoindre dans cette magnifique aventure. Rappelle-toi qui tu es. Je t'aime et je nous aime. J'allais faire là. Non, c'est...
À très vite.